Salut à tous les amis, c'est l'envers du manga. Aujourd'hui, on va parler de Dr. Stone. Le vrai potentiel de Dr. Stone, vous me l'avez dit, répété sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas que du shonen, ce n'est pas que du neketsu, ce n'est pas que de la science. Et donc je vous ai cru et j'ai pu acquérir les 5 premiers tomes de Dr. Stone. Et on va voir après un petit rappel des bails, qu'est-ce que c'est Dr. Stone et qu'est-ce qui me plaît là-dedans. N'hésitez pas à commenter cette vidéo. Ça me fait toujours plaisir de vous lire en commentaire. Dites-moi comment vous avez abordé Dr. Stone. Dis-moi si vous aimez Boichi. Dis-moi si vous aimez, à partir de quel moment vous avez aimé Dr. Stone. Et tout de suite, rappel des bails. Alors qu'il était sur le point d'avouer ses sentiments à Yuzuriha, Taiju et le reste de l'humanité furent mystérieusement changés en pierre. Plusieurs milliers d'années plus tard, notre héros parvient à briser son cocon de roche. Dans ce monde inconnu et sauvage, Taiju retrouve sa bien-aimée toujours bloquée à l'état de statue. Pour remédier à cela, le jeune lycéen part en quête d'explications. C'était sans compter sur le soutien de son meilleur ami, Senku, un prodige de la physique-chimie. À eux deux, parviendront-ils à percer le mystère de ce curieux événement? Et premier point, c'est le neketsu. Le neketsu, c'est un sous-genre du shonen qui est très codifié, avec un héros souvent jeune, orphelin, souvent très naïf, au potentiel démesuré, mais qui va affronter, ses premiers adversaires et avoir un dépassement de soi. Il va se dépasser et ses premiers adversaires seront ses copains par la suite. Et donc il va affronter le mal. Et là où Dr. Stone change la donne, c'est que Senku, notre héros, est totalement surcheaté. Et ça change beaucoup parce qu'il n'est ni naïf, il n'est pas orphelin, c'est vraiment le monde qui l'entoure où c'est vide et il va essayer de repeupler, de redynamiser la civilisation, de ramener la science dans ce monde qui a tout perdu. Donc ça c'est intéressant d'avoir un héros qui n'est ni naïf ni bené, comme peut être Naruto, Sangoku ou Luffy dans One Piece. C'est un héros qui a vraiment un charisme inouï, il a toutes les connaissances scientifiques à sa portée, dans sa tête, et donc il va recréer ce monde à partir de rien. Le personnage de Taiju est vite abandonné, parce que je pensais que ce personnage allait être le héros de l'histoire, un héros typiquement neketsu qui allait être un peu bené à la force brute. Et deuxième point que je voudrais aborder, Dr. Stone, ça reste également un manga de science, voilà, où on apprend plein de choses. Je suis pas intéressé à proprement parler par tout ce qui est biologie, chimie et science en règle générale, mais là c'est amené de façon burlesque, alors que Senku va utiliser la science en tant que moyen pour recréer la civilisation. Il va aussi rencontrer d'autres personnes et de par son côté scientifique et en amenant les progrès techniques, c'est là où il va aider les gens. C'est ce qui change aussi de manga classique neketsu, c'est que le héros n'est pas bené ou n'est pas niais, il ne va pas amener le bien parce qu'il a sa conception du bien et du mal. Senku a sa propre conception du bien et il fait le bien autour de lui en amenant la civilisation. Et c'est là où le vrai antagoniste, en la personne de Tsukasa, une espèce de force brute de la nature, deux philosophies bien distinctes vont se dégager de Dr. Stone. Et d'un côté, nous avons Senku qui va vouloir recréer cette civilisation par rapport à la science et vouloir revenir à un état normal. Et d'un autre côté, on a Tsukasa qui va, par sa force brute, va vouloir faire table rase du passé et instaurer un espèce de système dictatorial et redonner une chance au monde sauvage. Et donc il n'y a ni bien ni mal, c'est ça que j'aime beaucoup dans ce manga, parce que chacun peut choisir son côté. On vit les aventures de Senku, on prend part à l'aventure, et donc l'auteur choisit de se concentrer tout d'abord sur Senku et sur l'avancée scientifique. Il laisse tomber un peu Tsukasa et le monde à l'état sauvage. Espérons qu'il approfondisse cette philosophie sur Tsukasa et pourquoi pas revenir à l'état sauvage. Ce qui est intéressant, c'est que ces deux philosophies qui ont ses avantages et ses défauts. L'avancée scientifique va nous permettre de vivre plus correctement, de vivre plus longtemps à travers les médicaments. C'est toujours à mener de façon burlesque. Il retrouve des pierres, il arrive à faire du verre, il utilise l'ammoniac dans la pisse. Enfin, c'est toujours très drôle.
il y a des inconvénients et des défauts. L'avancée technologique peut avoir de gros défauts, comme le côté état sauvage et Tsukasa, qui va être, si on est Tsukasa c'est bien, si on domine tout le monde, si on est le plus fort, mais si on est ses esclaves ou ses sujets, c'est sûr c'est pas cool, c'est pas très drôle. Et donc l'auteur, à partir du tome 3, se focalise justement sur Senku et l'avancée scientifique, et ça ouvre un nouvel arc dans Dr Stone avec l'arrivée, l'apparition de nouveaux personnages et d'un village, et là ça prend une ampleur assez différente qui est assez drôle. Dr Stone, j'ai vraiment commencé à apprécier à partir du tome 3 qui devient très cool. Et donc troisième point, on va parler des auteurs. Tout d'abord le scénariste de High Shield 21 que je ne connaissais pas, qui est un manga sur le football américain. Dans le football américain ça m'intéresse pas non plus, mais voilà, le scénario est assez propre, c'est assez sympa à lire. Je trouve que la philosophie qui se dégage de ce manga est bonne, donc là c'est assez sympa. Et puis Boichi, voilà, l'auteur de Sunken Rock, que j'idolâtre un peu, j'adore ce mangaka, et qui va se mettre au shonen. Alors c'est vrai que c'est toujours aussi beau, ça peut être bizarre au tout début quand vous connaissez Sunken Rock avec ces mecs bien stylés, voilà, bien dark et bien rincés, costard cravate et tout en mode seinen, mais il arrive à faire du shonen proprement, surtout avec les personnages. Il est toujours, voilà, j'ai entendu qu'il n'y avait plus de fanservice, mais évidemment dans Boichi il y a toujours un peu de fanservice. Dr Stone n'y échappe pas à la règle, toutes les femmes sont avec des gros nénés. J'ai pas dit que j'aimais pas le fanservice, j'adore les gros nénés, mais voilà, tous les mecs sont beaux gosses, sculptés, bien rincés, bien foutus, à part quelques exceptions près. Et donc ça fait un peu bizarre de voir Boichi dans un shonen, mais c'est vraiment très stylé, surtout quand il dessine la nature, donc c'est vraiment très cool. Et voilà, c'est fini pour cette vidéo. Voilà, je vous invite vivement à lire Dr Stone, qui est un manga, un gros succès, avec une bonne montée en puissance, qui va faire fureur dans les années qui vont arriver. C'est très drôle, ça parle de science mais de façon burlesque. On dirait un gros épisode parfois de C'est pas sorcier, donc c'est très drôle. C'est aussi avec une patte artistique incroyable de Boichi. L'auteur qui fait le scénario, c'est très bien amené. Deux philosophies vont se dégager. L'intérêt aussi de savoir pourquoi tous les humains ont été changés en pierre, ça il me tarde de le découvrir. Il me tarde de découvrir la suite de ce manga, et notamment j'ai pas pu résister avec l'achat du tome 6. Et n'hésitez pas à commenter, surtout je vous lis toujours et j'y réponds à vos commentaires avec beaucoup d'attention. Est-ce que vous connaissez Dr Stone? Comment avez-vous abordé ce manga? J'attends vos commentaires avec impatience. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Plus on est de fous, plus on rit. Je suis présent aussi également sur les réseaux sociaux. Les liens seront dans la description. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram et sur Twitter. Allez, ciao!